On pense que les conducteurs âgés sont tous un peu moins bons. Là, c'est un stéréotype qu'on a par rapport aux conducteurs âgés. On oublie de penser que ce sont eux qui ont le plus d'expertise au volant. T'sais. Bonjour à tous et toutes. Merci de vous joindre à nous et bienvenue à l'Institut de recherche Life, un institut qui met l'accent sur le vieillissement, santé, sur une vie saine. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'être jointe de mon collègue, professeur Sylvain Gagnon, qui est professeur à l'école de psychologie, mais aussi le directeur en ce moment de notre école. Et il est aussi directeur du laboratoire de recherche sur le vieillissement cognitif et la conduite automobile. Sa recherche se concentre sur la compréhension du déclin cognitif qui vient avec le vieillissement, qui est tout à fait normal, mais aussi d'essayer de trouver des programmes d'intervention qui peuvent aider à préserver nos capacités de conduite. Il utilise des simulateurs pour aider les participants et les gens qui ont ce besoin et qui veulent s'améliorer dans leur conduite automobile. Alors aujourd'hui, on va discuter de tout ça ensemble. Merci d'être ici puis de prendre le temps là, de vous joindre à nous. Ça fait plaisir de ça. Il n'y a pas de tests cognitifs qui permettent de prévoir la conduite automobile. Le succès d'un individu au volant de son véhicule, ça n'existe pas. Et encore aujourd'hui, malgré les centaines de recherches qui existent dans le monde pour essayer de déterminer est-ce qu'il y a un outil qui me permet ou un ensemble d'outils qui me permettent de prédire si quelqu'un va être capable de conduire son véhicule de manière sécuritaire, on n'y arrive pas encore. On a des indicateurs, on a des échelles qui nous permettent de dire, bon, on a quelqu'un qui est dans une zone où là, il est plus à risque. Et là, quand on est dans une zone plus à risque, et on a travaillé beaucoup avec des collègues au Canada sur un outil qui nous permet d'avoir une évaluation du risque de l'individu, mais à ce niveau de risque-là, bien là, il faut s'interroger plus à fond. T'sais, ça ne nous permet pas de dire, mais on doit enlever le permis de conduire de cette personne-là. Mais on est capable d'avoir certains indicateurs assez simples quand même, qui nous permettent de dire, bien, cette personne-là est peut-être plus à risque que d'autres. Mais ça demande une évaluation quand même plus approfondie. Mais c'est pas l'âge en tant que tel. Dans une de nos études, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé différentes formes d'entraînement là, pour nos conducteurs âgés, qui étaient des conducteurs normaux, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait évaluer dans cette série d'études-là, on les a fait évaluer par un spécialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des cours là, en conduite automobile, là, qui participe à une école. Donc, on a fait affaire avec une école de conduite automobile. Ça, c'est la partie un peu plus sophistiquée, mais on leur a demandé de venir ici sur le campus avec leur voiture. On a équipé leur voiture avec des caméras. On enregistrait leur vitesse, etc. Puis on leur a demandé de suivre un parcours sur la route, de conduire le plus naturellement possible. On les a suivis avec un GPS. Quelque chose de bien sécuritaire, mais personne dans la voiture. On a enregistré tout ça, puis on a demandé à un moniteur de regarder qu'est-ce qui se passait. Puis ce qu'on a fait, tout simplement, c'est de dire, regarde, d'après vous, qu'est-ce qui est à corriger dans les comportements des conducteurs? Un peu comme quelqu'un ferait s'ils allaient dans une école de conduite et disaient « J'aimerais ça que vous vérifiez un peu ma conduite puis que vous me donnez des conseils sur ma conduite. » Fait qu'il a fait ça, il a même regardé ça avec les conducteurs âgés, cette vidéo-là, puis il a dit « Maintenant, on va aller sur la route. » On a eu comme 2 séances sur la route avec lui. Là. Et après ça, on les a remis dans le même contexte. On les a réévalués par la suite. On a vu une amélioration de leur conduite. Wow! Ouais. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé aussi la simulation pour voir est-ce qu'on peut voir des améliorations, donner un peu de feedback avec la simulation. Ça avait plus ou moins marché parce que déjà, tous les commentaires du moniteur étaient vraiment très, très forts. Là, dans le sens où ça, déjà, là, il retirait beaucoup d'informations de ça sur les comportements modifiés. Comment tenir son volant, bien utiliser ses clignotants, etc. Mais surtout, bien regarder aux intersections à gauche et à droite. Ne pas oublier de le faire. Et puis, on a retenu ça parce que c'était une des améliorations qu'on observait beaucoup chez les conducteurs âgés. Lorsqu'on a fait récemment, puis ça a été appuyé avec une subvention qu'on a eue du ministère du Transport de l'Ontario, c'est qu'on a utilisé uniquement la simulation dans notre laboratoire. Et là, ce qu'on a fait, puis là, c'est un contexte qui était vraiment facile pour nous pour améliorer les réactions aux intersections, pour s'assurer qu'ils regardent à gauche et à droite. Donc, on a développé un programme d'entraînement là, sur 2 sessions et on les a testés encore une fois sur la route, avant et après. Puis on a noté des améliorations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans certains contextes, la simulation, ça peut vraiment faciliter la formation qu'on peut donner ou aider à la formation là, des conducteurs âgés. Là. Il y a certaines maladies qui ne te permettent pas de conduire un véhicule, on s'entend là-dessus. Mais en soi, il n'y a aucun diagnostic qui peut être jugé comme étant un critère décisif là, que cette personne-là ne peut plus conduire en raison d'un diagnostic. Alors, même quelqu'un qui souffre d'un déclin cognitif sérieux, comme qui est au début, par exemple, d'une démence de type Alzheimer, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas capable de conduire son véhicule. Le diagnostic lui-même n'est pas suffisant. Il faut faire la démonstration que la personne n'est pas capable de conduire son véhicule. Il faut regarder vraiment le vieillissement dans son ensemble pour y arriver. Le professionnel de la santé, c'est le jugement qu'il va porter à la toute fin. Ça veut dire, bon, je regarde l'ensemble de ces limitations-là. Je fais mon jugement clinique aussi. Et puis, je questionne peut-être la personne elle-même et les personnes qui l'entouragent. Et puis là, on se rend compte que, oups, là, on a eu des accidents, on en a eu plusieurs. Peut-être qu'on n'en est pas
totalement conscient de ça aussi. C'est important, ça, d'être conscient de ce qui nous arrive, puis conscient des limites. Nous, on le sait comme conducteur. Moi, je suis conscient que mes capacités de conduire un véhicule sont différentes. Puis ce qui se passe aussi, puis je dois aussi souligner, là, quand on conduit, on ne devient pas moins bon, on devient des experts. On pense que les conducteurs âgés sont tous un peu moins bons. Là, c'est un stéréotype qu'on a par rapport aux conducteurs âgés. On oublie de penser que ce sont eux qui ont le plus d'expertise au volant. Puis en général, ce sont eux aussi qui sont les plus prudents sur la route. Oui. Alors, ils respectent les limites de vitesse dans la grande majorité du temps. Ils prennent moins de risques. Ils prennent moins de risques. Ils adaptent leur conduite automobile en fonction des dangers. Moi, je veux dire, dans une dizaine d'années, et déjà, j'ai aucun plaisir à me retrouver en plein centre-ville de Toronto ou sur la 401 près de Toronto, voire même à Montréal. Tu sais, l'amoncellement de tous ces limites fonctionnelles-là qui, à un moment donné, vont faire que l'individu n'est plus capable de conduire son volant, de conduire le véhicule de manière adéquate. Merci beaucoup, professeur Gagnon, d'avoir pris le temps de venir partager votre expertise avec nous sur un sujet qui nous touche tellement. Comme vous le savez, le mandat de l'Institut de recherche Life, c'est vraiment de promouvoir une vie saine, un vieillissement actif, un vieillissement en santé, avec voix et choix. Puis on veut garder cette indépendance, cette autonomie. En quelque sorte, quand on perd nos capacités de conduite, on a l'impression de perdre cette indépendance-là. Alors, ça nous éclaire tellement d'avoir eu cette discussion avec vous. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Les chers membres, si vous avez aimé notre capsule, n'hésitez pas à nous suivre sur les canaux YouTube et sur les médias sociaux aussi pour que vous puissiez être avisés à chaque fois qu'on vient ajouter une nouvelle capsule. Merci beaucoup pour votre temps.